Bonsoir, bienvenue, ravi de vous retrouver sur La Première. À la une de l'actualité, ce soir, l'annonce a pris de court le monde entier. Donald Trump parle de relancer les tests d'armes nucléaires. Une annonce encore floue. Le Tavini se demande s'il faut la prendre au sérieux. Les autonomistes du Tapura, eux, ont décidé de réagir. Une mesure contre la vie chère qui doit aussi encourager l'investissement dans les îles éloignées. C'est comme ça que le gouvernement présente le taux de TVA à 1% pour les îles. Alors, mesure purement symbolique ou un impact réel pour les consommateurs? Warren Dexter, le ministre de l'économie, est avec nous en plateau. Un nouveau festival à Rangiroa, le Makeva, vient de débuter. Une semaine de fête avec des danses, des sports traditionnels, mais aussi un swimrun et des concerts de Manahune et Pierre-Paul Jacques. Programme éclectique, on sera en direct avec Michel Toromona, président de l'association Ticket Ticket et initiateur du projet. Et puis on s'est invité sur le tournage de Oro, une série fantastique en 4 épisodes, tous tournés en Polynésie, avec une grande majorité de professionnels locaux, de quoi prouver la valeur de la production polynésienne. Contrairement à toute attente, ce n'est pas le Tavini qui a réagi en premier, mais le Tapura, le parti d'Edouard Fritsch, a préparé une résolution, un texte pour s'opposer à la volonté affichée de Donald Trump de tester à nouveau des armes nucléaires. On fait le point avec Cybèle Plichard et Patrick Régis. Le président Trump enchaîne les déclarations fracassantes sur une potentielle reprise des essais nucléaires. Hier encore, il évoquait les essais cachés de la Chine ou de la Russie. Même si les affaires internationales ne sont pas tout à fait une compétence polynésienne, le Tapura Huiratira réagit du tac au tac. On sait très bien que les essais nucléaires, c'est un vrai traumatisme pour les Polynésiens. Et même à l'échelle du Pacifique et à l'échelle mondiale, il y a eu des traités qui ont été signés justement pour la non-prolifération des armes nucléaires. Nous avons soutenu ces traités-là au sein de l'Assemblée de Polynésie, donc c'était important pour nous de réagir. Au passage, les autonomistes ne se privent pas d'une petite pique à l'attention du Tavini Huiratira. Ils expriment leur étonnement face au silence des indépendantistes. Pas de quoi déstabiliser les ténors du Parti Bleu Ciel qui se demandent plutôt si les déclarations du président américain sont à prendre au sérieux. Rappelez-vous l'affaire de l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Quand il a confondu l'Arménie avec l'Albanie, c'est un peu gros. Ça serait très intéressant parce qu'actuellement, même si la France a arrêté ses essais, elle continue ses essais. Elle continue les simulations nucléaires, elle continue à utiliser le laser, à performer le laser à mégajoules. Et donc ça procède de la poursuite de l'amélioration de la dissuasion nucléaire, de l'arme nucléaire. Et donc s'ils veulent qu'on mette en place une résolution commune, on est tout à fait d'accord, mais il faudra aller jusqu'au bout. Pour le politologue Semir Alwardi, il est absolument normal que les Polynésiens soient sensibles à ces annonces. Mais face à un monde en ébullition, la menace nucléaire permettrait finalement de maintenir l'équilibre géopolitique. Les États-Unis font des essais sur les lanceurs constamment, donc là-dessus on ne voit pas très bien. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'aller faire exploser des ogives? En réalité, les essais se font maintenant dans un système d'ordinateur extrêmement puissant et ça suffirait. Donc moi je pense qu'on est beaucoup plus ici dans cette surenchère géostratégique qui consiste à dire à la Russie, bon maintenant il faut se mettre autour d'une table pour négocier avec l'Ukraine. À Tahiti, en tout cas, le texte du Tapura est prêt, mais le Parti rouge espère une résolution transpartisane. Les non-inscrits de Ahede et Polynesia ont donné leur accord de principe. Le Tavini ne s'est pas encore prononcé, mais Anthony Géros parle déjà d'une marche commune autour de Tahiti. La campagne de vaccination contre la grippe a démarré aujourd'hui. L'objectif est de protéger en priorité les personnes de plus de 60 ans qui souffrent ou non de diabète ou d'obésité. La grippe a beaucoup circulé l'an dernier. On a dénombré 182 hospitalisations et 12 décès. La vaccination est donc possible à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 30 avril. Et mieux vaut s'y prendre dès maintenant. C'est important parce que chaque année, surtout en fin de l'année, c'est la période qui arrive, c'est la période chaude. Il y a beaucoup qui viennent au dispensaire, dans tous les centres médicaux, parce qu'ils toussent, ils ont les nez bouchés. En fait, c'est dû à un virus, voilà, tout simplement. Et ce virus, il y a un moyen pour minimiser un peu les effets,
c'est de se faire vacciner tous les ans. Voilà, avec la bonne période, tout simplement. Avec une TVA à 1%, le pays espère relever le pouvoir d'achat et le développement économique des îles éloignées. Évidemment, les archipels concernés se réjouissent, contrairement aux commerçants de Tahiti. Juan Potoro et Dylan Fels. À chaque arrivée du Maristella, c'est l'effervescence sur le quai pour récupérer les marchandises achetées à Papeete. Un approvisionnement indispensable mais coûteux pour les commerçants et la population de l'île. Autant dire que la mesure fiscale envisagée par le pays d'une TVA réduite à 1% est un soulagement après des années difficiles. Où ils vont mettre le reste de ces 15%. On attend un peu sur quoi ils vont nous taxer encore. S'ils arrivent vraiment à baisser la TVA, ben, tant mieux pour nous, pour les îles. Espérons que ça va durer ça. Pas aujourd'hui 1% et après dans quelques mois, on va tripler le prix. À Rurutu aussi, l'abattement fiscal est une bonne nouvelle. Les charges à payer seront moins pesantes à porter. Je pense que c'est bien pour nous en tant que commerçants. Comme ça, on a moins de taxes à payer. Des produits, on paye le frais, et on a des produits non, c'est PPN. Donc le plus qu'on paye, c'est des produits libres. Pour le maire de Maupiti, par contre, c'est l'incompréhension. Son île ne rentre pas dans le nouveau dispositif d'imposition. Je serais extrêmement déçu si jamais le gouvernement acte cette décision-là. J'en ferai part évidemment aux acteurs économiques concernés sur l'île. Je rappelle qu'il est dépourvu de toute de desserte maritime en ce qui concerne le fret, l'alimentation, parce que c'est un bateau par mois. Pour les commerçants de Papeete, la mesure est peu équitable et ne favorisera pas le développement du tissu économique des archipels concernés. Il faut des prérequis, donc ça veut dire notamment qu'il y ait un réel marché pour s'installer dans les îles. Ça, on n'y croit pas. Par contre, effectivement, si on le fait à Papeete, on le baisse à 1%, oui, ça va booster la consommation locale. On s'inquiète, on est content pour les îles éloignées, mais nous on s'inquiète, qui va payer cette différence? Cette TVA d'1% applicable l'année prochaine représente une perte minime pour le pays. Elle est estimée à 600 millions de francs pacifiques sur les 60 milliards de TVA perçus chaque année. Warren Dexter, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en plateau. Vous êtes le ministre de l'économie, du budget et des finances. On vient de le voir. Ça suscite beaucoup de questions, certaines inquiétudes. Déjà, pourquoi les îles sous le vent ne sont pas concernées, notamment les îles les plus éloignées ? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes partis d'une approche archipel où tout le monde sait qu'il y a un véritable retard de développement entre l'archipel de la société et les autres archipels dits éloignés. Et ensuite, ce qui me fait dire qu'on ne pouvait pas mettre les îles sous le vent dedans parce qu'à ce moment-là, ça aurait été la surenchère. Si on mettait Maupiti, Wahine aurait demandé la même chose, peut-être Maï aurait demandé la même chose, et pourquoi pas Totir aurait demandé la même chose. Là, on a une approche, on va dire, rationnelle et objective par archipel. C'est-à-dire que ces archipels-là, ils sont en retard de développement par rapport à celui de la société. Et qui va payer? On l'entendait aussi dans le reportage cette question. Où sera prélevé cet argent? En fait, il s'agit de rendre de la TVA aux populations des archipels éloignés. Il ne s'agit pas d'en prendre. Hein. Donc là, dans le reportage, on parlait de 600 millions, mais je crois que ça n'intègre pas la TVA qui va en fait démarrer des entreprises de Tahiti qui expédient des marchandises vers des archipels éloignés, où là aussi elles sont autorisées à facturer à 1%. Je pense que la perte globale va avoisiner le milliard quand même. Et ça, c'est dans le budget donc, de la Polynésie pour 2026, chaque année. Oui. L'objectif, c'est de faire baisser les prix, hein, qui atteignent parfois des sommets dans les petites îles, mais quelle garantie avez-vous que les commerçants jouent le jeu? Parce que normalement, cette mesure, elle devait être accompagnée de la loi de pays encadrant les prix et les marges, mais elle a été censurée par le Conseil d'État. Tout à fait, mais j'insiste sur le fait que l'objectif principal de cette mesure, c'est surtout d'inciter au développement économique des archipels éloignés. Et c'est évidemment à titre subsidiaire qu'on a dit qu'il fallait en profiter pour essayer de lutter contre la vie chère. Alors vous avez indiqué à juste titre que nous avons été censurés pour avoir essayé de mettre en place un dispositif qui nous aurait permis d'encadrer les marges à chaque fois que le pays réduit ses taxes. Heureusement, les juridictions administratives ont indiqué que ce n'était pas possible. Mais pour autant, on ne va pas rester les bras croisés. C'est-à-dire que nous, on baisse la TVA, des TVA qui sont à 16% actuellement dans les archipels éloignés, demain à 1%. On s'attend à ce qu'il y ait une baisse de prix de l'ordre de 15%. Et si on ne peut pas le faire de manière contraignante, ce que j'ai demandé aux techniciens, notamment de l'Institut de la statistique, c'est de mettre en place un indice des prix à la consommation uniquement ciblé sur les archipels éloignés pour pouvoir observer l'évolution des prix. Qu'on puisse savoir d'où on part et où on arrive.
Voilà, si on voit que ça augmente anormalement plus que sur Tahiti, le reste de la Polynésie, c'est qu'effectivement, ça pourrait vouloir dire que les entreprises de là-bas ne jouent pas le jeu, ce qui serait dommage. Mais en tout cas, la population sera informée que s'il y a ces augmentations de prix, ce n'est pas la faute du gouvernement, ça aurait été la faute des opérateurs. Si je vous comprends bien, finalement, cette mesure, elle n'est pas tellement pour la population locale, elle est plus pour les investisseurs. Je dirais qu'en fait, ça participe aussi, cette mesure, de la politique du gouvernement de, entre guillemets, désintéresser les populations de Tahiti. Vous savez qu'on a un problème de concentration excessive depuis des décennies des populations sur Tahiti. Et l'idée, c'est vraiment d'inciter les gens à se disperser sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française. Donc ça commence effectivement par les investisseurs, mais on compte aussi simplement sur les gens qui sont natifs de ces archipels éloignés, les inciter à repartir, en leur disant que, par exemple, tout ce qui concourt à la construction d'une maison, dorénavant, c'est 1%. C'est-à-dire pas seulement sur les matériaux, mais également sur la prestation de l'entrepreneur. Donc ça peut intéresser du monde. Et je peux vous confirmer aussi qu'au niveau des opérateurs, il y a des hôteliers qui ont manifesté de l'intérêt à l'idée de pouvoir construire un hôtel à 1% et facturer aux clients à 1%. On parle du budget polynésien qui se prépare. Il y a aussi le budget national actuellement en discussion à Paris avec, pour les Outre-mer, une forte baisse des crédits. On fait le point sur place avec Laïd Beritan. Le budget des Outre-mer est hautement inflammable. Il faut dire que les annonces de coups de rabot ont fait bondir tous les élus ultramarins. 350 millions d'euros en moins concernant les exonérations de charges sociales. La suppression de 400 millions d'euros sur les dispositifs de défiscalisation pour les entreprises qui investissent en Outre-mer. Du jamais vu depuis 2020. La mission Outre-mer, elle est totalement irresponsable parce qu'elle va plonger nos territoires dans de plus grandes difficultés encore. Et surtout, ce que nous constatons, c'est que les promesses républicaines ou la promesse républicaine, malheureusement, elle s'éloigne pour nous. Défendre le budget des Outre-mer, oui, mais attention au saupoudrage de l'argent public, prévient le rapporteur de la Commission des affaires économiques, le député Rassemblement national de La Réunion, Joseph Rivière. Paradoxalement, près de 800 millions d'euros de crédits ont été votés par les députés présents en commission. Alors sur le calendrier, le vote solennel sur le volet recettes du budget prévu le mardi 4 novembre est reporté. Celui des Outre-mer sera débattu en séance publique le 18 novembre, si et seulement si le gouvernement Lecornu est toujours en place à cette date. Warren Dexter, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que nous devons nous inquiéter pour la Polynésie? C'est sûr, disons que dans le projet de loi de finances initiale, il était question de raboter les aides aux Outre-mer dans la Polynésie française de l'ordre de 25%. Et là, je crois qu'à l'initiative de nos parlementaires, je sais que la tendance, en tout cas en l'état actuel, c'est un rabotage beaucoup moins important, donc on peut s'en féliciter. Mais bon, il faut rester sur nos gardes parce qu'effectivement, comme vous le savez, il y a la situation politique au niveau national est très incertaine, quoi. Donc on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. C'est pas bon pour les investissements parce que ça crée un climat anxiogène, tout ça. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'être venu sur le plateau de La Première ce soir. Avec plaisir. Semaine de vacances studieuses pour une soixantaine de lycéens, des jeunes talents qui explorent les métiers du numérique. Au programme des ateliers pratiques, des simulations d'entretien, des rencontres avec une trentaine de professionnels. Google est présent et propose un atelier sur l'intelligence artificielle. De quoi donner des idées, mais aussi de la motivation aux lycéens. L'objectif de la semaine, c'est de créer des vocations. Donc on sait qu'il y a des élèves qui se cherchent encore, qui sont en pleine réflexion sur qu'est-ce qu'ils vont devenir, leur futur, leur carrière prochaine qu'ils vont entamer. Et avant de s'engager dans une carrière, il y a des études. Donc on est aussi en train de les préparer à cette étape-là. Donc, pour qu'ils puissent avoir déjà un CV qui soit intéressant quand ils vont commencer à postuler pour les grandes écoles ou même en local. Et à propos de réussite, ce portrait à découvrir sur notre site internet, portrait d'un nouveau docteur en histoire contemporaine à l'UPF. Yacine Benalima vient de soutenir sa thèse sur la Seconde Guerre mondiale et la France libre en Polynésie. Une histoire de famille puisque son arrière-grand-père faisait partie du bataillon du Pacifique. Direction Rangiroa, c'est à la fête. Cette semaine, le Makeva Festival vient de débuter. La culture Paumotu est mise à l'honneur jusqu'à samedi avec des danses, des chants, des sports traditionnels. Et pas que, on va le voir avec vous, Michel Toromona. Bonsoir. Merci beaucoup d'être en direct de Rangiroa. Vous êtes le président de l'association Tike Tike et initiateur de ce projet. C'est la première édition de ce festival. D'où est venue l'idée? Pourquoi ce nouveau rendez-vous? C'est surtout suite à la liaison de Farriana. Farriana a été interrompue lorsque le Covid est arrivé. Et
Après, il y a eu plusieurs demandes récurrentes sur la volonté de vouloir encore mettre en place un tel événement. Et c'est ce qui nous a motivés à le faire. Alors c'est un mélange de traditions, d'activités plus contemporaines. Il y a un swimrun, il y a aussi des concerts. Pierre-Paul Jacques, samedi, Manahouné. L'idée, c'est vraiment de rassembler tout le monde? Oui, c'est ça. En premier lieu, c'est de faire participer tout le monde dans tout ce qui est culturel. Donc on a des jeunes qui dansent, qui font des tuareaux, qui rament. Et c'est un mix aussi, parce que évidemment, le swim and run n'a rien de culturel, mais c'est un sport qui a le vent en poupe actuellement. Et on a voulu aussi inclure cette activité, de par le fait qu'on souhaite que l'Anguillois, à l'avenir, soit une étape du calendrier fédéral. Alors en parlant de calendrier, là ce sont les vacances scolaires. L'idée c'était donc de faire un festival pour les jeunes de l'île ou pour les touristes? À l'origine c'était pour tous les atolls de l'Ouest. Bon là pour la première édition on n'a pas de participation de ces atolls qui sont déjà projetés sur d'autres événements, mais qui se sont déjà engagés pour la prochaine édition. Là, actuellement, on a surtout la commune de Ranguillois. Merci beaucoup Michel Toromona d'avoir été en direct avec nous de Ranguillois. On entendait la cérémonie écuménique derrière vous. Si je peux me permettre, je veux juste remercier vraiment la commune de Ranguillois, sans maire et son conseil municipal pour l'aide apportée, ainsi que la direction de la culture, le pays, au travers de son ministre de la Culture, Oniki Paya, pour le soutien financier à l'événement, et toutes les entreprises locales également. Merci beaucoup Michel Toromona et bon festival à Ranguillois. Une série fantastique entièrement tournée en Polynésie, elle s'appelle Oro et on pourra la voir l'année prochaine sur France Télévisions. Le tournage vient de se terminer avec une équipe composée en majorité de Polynésiens. De quoi montrer le savoir-faire local. Raihé Nadjarian et Marcel Bono. 3, 2, 1, action! Silence, ça tourne. Durant cette dernière journée de tournage, rien n'est laissé au hasard. Chaque scène est filmée en plusieurs prises. Pour nos acteurs locaux, ce fut une expérience incroyable. C'est assez impressionnant de justement être là au devant de la scène, parce que quand j'étais figurante, je regardais les acteurs faire et jouer. Et là, je suis en premier plan. Mais c'est ce qui me plaît et j'adore faire ça. C'est une très grande opportunité, surtout dans le cas où c'est une chance de représenter les marquises dans le grand écran. Et le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs marquisiens dans le monde, c'est un honneur de représenter les îles Marquises. Durant les 4 semaines de tournage, l'équipe de production était composée à 90% de Polynésiens. Une aubaine pour le secteur de l'audiovisuel qui rencontre parfois des difficultés. Alors, c'est pas forcément évident de vivre de l'audiovisuel, surtout au niveau de la fiction. On a peu de fiction en local. Généralement, on travaille plus sur des documentaires ou des reportages ou de l'événementiel. Mais la fiction, on n'en a pas beaucoup. Et c'est sûr que ce serait super d'en avoir plus. Oro, c'est l'histoire de manifestants écologistes qui se réveillent sur une île mystérieuse. Ils seront alors confrontés à leur pire cauchemar et à leur plus grand drame intime. Un thriller dramatique mais aussi fantastique, mettant en avant la culture polynésienne. Le message, c'est qu'il y a beaucoup de talent en Polynésie. Et on te dit souvent, oui, alors c'est pas évident, ça manque de professionnels et ainsi de suite, mais il a juste fallu faire comme on fait dans n'importe quel territoire, c'est aller chercher et les embarquer avec nous dans nos aventures qui allaient les professionnaliser d'autant. J'ai été renversé par le talent rencontré ici, que ce soit d'un point de vue de l'équipe technique, logistique, de production, mais aussi et surtout par les comédiens. La série Oro sera diffusée sur le réseau de France Télévisions l'année prochaine. Coût total de la production, près de 120 millions de francs. Et on arrive à la fin de ce journal dans lequel on a parlé de la reprise des essais nucléaires américains. Une annonce retentissante mais floue de Donald Trump. D'ailleurs, le Tavini se demande si les déclarations du président américain sont à prendre au sérieux, alors que le Tapura a décidé, lui, de réagir et de s'opposer officiellement à ces tests potentiels. À suivre sur la première, 2 épisodes de la série Manhunt, puis le film La Chambre des Merveilles avec Alexandra Lamy. On se quitte sur des images de l'hommage rendu à Emmanuel Vidal, étoile du chant lyrique polynésien disparu le 24 octobre dernier. Excellente soirée à tous, à demain.
l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.